Bonjour tout le monde, c'est votre levier Robin Fortin. Aujourd'hui, un sujet qui peut paraître à la base un peu étrange, mais en fait, peut vous faire sauver beaucoup d'argent. Le sujet, c'est quoi? La mode. Dans la vie en général, la mode, c'est quoi? C'est une façon de vivre à une certaine époque. Par exemple, tout le monde achète à peu près les mêmes types de voitures, les mêmes marques de cellulaires. Et en fait, est-ce que ça peut venir nocif pour vos finances? Ben, en fait, oui. La mode, personnellement, je considère ça comme le syndrome du restaurant plein. Un restaurant plein, tout le monde y va, ils se posent même pas de questions. Vu que c'est plein, soit ça doit être bon. Bon rapport qualité-prix, même si c'est très cher. Mais pourtant, si vous prenez la peine d'y penser, peut-être qu'entre-temps, avec les années, il y a eu d'autres restaurants qui sont aussi bons, mais qui n'ont pas eu la chance d'être le premier dans le secteur. Qu'est-ce qu'il y a eu comme effet? Personne n'y va, même si le rapport qualité-prix est beaucoup meilleur que la place que tout le monde va du restaurant plein. En fait, dans la consommation de tous les jours, c'est exactement le même principe qui se passe. Vous achetez que ce soit un cellulaire, des biens de consommation de tous les jours, une voiture, une maison, il y a une mode. La mode, elle coûte cher. Par exemple, les fameux téléphones cellulaires. Vous avez en gros trois choix. Téléphone à flip, un Android, un iPhone. Si on regarde au niveau d'un iPhone, souvent beaucoup plus cher que d'autres cellulaires, mais il est à la mode. Si on veut un exemple encore plus concret, regardez au niveau des téléphones Android. Vous avez les marques très 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 populaires, par exemple Samsung, qui vendent des téléphones excessivement chers. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la mode, ce sont les plus connus. Pourtant, vous allez voir seulement dans des marques à côté, il y en a des dizaines de très bonnes marques de niveau cellulaire qui, soit dit en passant, et composants internes souvent sont exactement la même affaire qui se fait que votre fameux Samsung, mais pourtant sont beaucoup moins chers. Pour vous donner un exemple, j'ai un téléphone d'une marque très connue, mais peu au niveau des cellulaires, que j'ai payé seulement 400$, qui est pourtant aussi bon qu'un cellulaire qui a été payé près de 1000$. 600$ d'économie pour avoir exactement le même type de téléphone, exactement les mêmes fonctions, exactement la même qualité de photo, et en plus, les piles durent plus longtemps. Mais la réalité s'applique pas seulement au niveau des produits de consommation que vous achetez dans la vie quotidienne, elle peut s'appliquer aussi au niveau des services. Que ce soit une société de service, par exemple, coiffure, peu importe le type de société de service, il y a toujours une société qui peut être à la mode, qui charge plus cher qu'une société à côté moins connue, mais pourtant qui offre un service aussi bon. Comme par exemple, très à la mode d'aller voir votre institution financière, mais pourtant qui offre seulement un produit, et pourtant vous avez accès dans tous les domaines, que ce soit courtage hypothécaire, courtage en assurance de personnes, courtage en placement. Ils ont accès à des dizaines de compagnies qui peuvent vous trouver la meilleure solution pour vous, mais on n'est pas à la mode. En bref, dans tous les achats que vous faites, il y a toujours un produit qui est à la mode, facile, que vous pensez directement. Le secret, faites juste penser par exemple à un bien, vous avez parlé, pensez à un nom de compagnie au lieu d'un nom du bien. C'est un bon exemple pour savoir que ce produit-là est à la mode. Un bon exemple que je rencontre très souvent, c'est la mode au niveau des automobiles. Vous voulez acheter une voiture compacte japonaise, par exemple. Il y a des marques très, très, très populaires que quand on arrive chez le concessionnaire pour négocier un petit peu, avoir un bon prix, on a soit un taux de financement désavantageux ou soit un prix plus élevé que le concurrent, mais pourtant, il y a des produits concurrents qui, la voiture va aussi bonne qualité d'ensemble de fabrication, qui va durer aussi longtemps, qui ne consomme pas plus d'essence, peut être aussi plaisante à conduire, mais en fait, elle est juste pas à la mode actuellement. Donc, qui dit pas à la mode dit plus facile à négocier parce que l'écoulement est plus lent chez le concessionnaire. Donc, vous avez droit à des meilleurs prix pour avoir exactement le même bien, pouvoir mettre l'argent ailleurs. Donc, en bref, prendre le temps de comparer et pas acheter simplement ce qui est à la mode vous fait sauver beaucoup d'argent. Prenez un petit peu le temps de comparer en ligne. En plus, le fait d'acheter des biens qui ne sont pas à la mode permet de se démarquer. C'est toujours plaisant d'avoir une voiture différente de tout le monde, avoir un téléphone différent de tout le monde, des biens différents de tout le monde, qui fait que on a payé moins cher, mais en plus, les gens se questionnent c'est quoi ce produit-là, puis c'est où tu l'as pris. Toujours le fun. Permettez aussi le développement de plusieurs compagnies où il y a seulement une compagnie qui fait le bien. Vous avez aussi de autre bon effet, vous encouragez la saine compétition. Le fait de ne pas toujours acheter exactement la même entreprise fait que plusieurs entreprises font le même bien. Qu'est-ce que ça occasionne pour effet? Moins cher chacun parce qu'il y a une saine concurrence qui occasionne des prix justes et non pas des prix trop chers pour vous, simplement pour avoir profité d'une marque ou d'une mode actuellement. Donc la mode, c'est le fun, mais ça coûte cher. Simplement le fait d'aller vérifier, surtout à aujourd'hui, avec Internet, de vérifier un petit peu, voir s'il y a un autre produit qui pourrait être plus adapté à vos besoins, en plus d'être moins cher, permettrait de sauver beaucoup d'argent, puis en plus, c'est meilleur pour l'économie en général. Donc sur ça, je vous dis, bon levier. Bye.